Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur est avec vous. Alléluia. Alléluia. Ouvrons après le premier jour de la semaine notre cœur à Dieu qui marche à nos côtés. Nous soutenons sans cesse de son esprit et de ses grâces inépuisables comme de sa miséricorde infinie. Seigneur, seul maître du monde, c'est toi qui as fait mûrir les grains. Nos mains levées pour l'offrande te rendent la joie que nous donne ta main. Seigneur, seul maître du monde, c'est toi qui as fait mûrir les grains. Nos mains levées vers l'offrande te rendent le vin que nous donne ta main. Conduis les hommes qui peinent au monde nouveau qu'emplit la mort. Qu'il soit trouvé les mains pleines au jour qui verra ton suprême retour. Maintenant, prenons le temps avec l'Esprit Saint de lire la parole de Dieu, le Saint Évangile de ce jour. Alléluia, 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 Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Alors que Jésus approchait de Jéricho, un aveugle mendiait assis au bord de la route. Entendant la parole, la foule passait devant lui, il s'informa de ce qu'il y avait. On lui apprit que c'était Jésus le Nazaréen qui passait. Il s'écria, « Jésus, fils de David, aie pitié de moi. » Ceux qui marchaient en tête le rabrouaient pour le faire taire. Mais lui criait de plus belle, « Fils de David, prends pitié de moi. » Jésus s'arrêta et il ordonna qu'on le lui amène. Quand il se fit approcher, Jésus lui demanda, « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Il répondit, « Seigneur, que je retrouve la vue. » Et Jésus lui dit, « Retrouve la vue, ta foi t'a sauvé. » À l'instant même, il retrouva la vue et il suivait Jésus en rendant gloire à Dieu. Et tout le peuple, voyant cela, adressa une louange à Dieu. Louange à toi, Seigneur, roi d'éternelle gloire. Méditons sur cet évangile. L'aveugle de Jéricho avait-il 2 minutes pour crier? De tous ses poumons, il a crié et de toutes ses forces. Et il a scellé le passage de Jésus par une sollicitation qui a l'air d'une chance de vie. Aveugle, il a crié même s'il lui était impossible de voir ce qui s'est passé devant lui. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Fils de David, aie pitié de moi. À 2 reprises. Avant, il tendait la main, maintenant il tend et le cœur et la voix. Il mendie et l'attention et la miséricorde. À cet endroit de passage, il prend à témoin la foule des passants et de ceux qui suivent Jésus. Ces derniers bénéficient de leurs pieds pour suivre Jésus,
L'aveugle offre déjà lui sa confiance, sa foi, sa conviction et sans nul doute sa détermination à suivre s'il était exaucé, guéri, appelé. Mendiant d'un jour, mendiant de toujours, sous d'autres cieux. Ne voyant pas, il s'intéresse à ce qui se passe près de lui, sans le voir. Il est curieux, il s'informe, il quête auprès de l'autre et du prochain. On a toujours besoin du plus petit que soi, de l'autre pour aller à Jésus. Il en va ainsi de la mission, de la transmission et de l'évangélisation. Sur ce, vient le temps personnel de désirer la rencontre avec la personne de Jésus-Christ. L'aveugle, lui, a choisi. Mais la foule a répondu à son désir de savoir qui passait par là. Autant cette même foule va constituer un obstacle à sa rencontre, comme cela se relate souvent dans les évangiles. C'est alors qu'un autre son plus agressif va tenter de faire l'aveugle, de faire taire l'aveugle lancé dans sa volonté exprimée. Le rapport des forces est lancé à qui criera plus fort. Et notre Jésus n'est pas sans remarquer tout ce brouhaha autour de lui. Et Jésus a aussi choisi de s'arrêter, tel le bon samaritain d'un autre gabarit. Jésus arrive même à retourner la foule contre elle-même en lui ordonnant de lui ramener l'aveugle. Quel travail aujourd'hui si Dieu venait à convertir ceux qui crient plus fort en loup d'un monde contraire à son message d'amour. Ne sommes-nous pas alors sollicités à nous mettre à l'œuvre dans cette optique au lendemain de la journée des pauvres? Par exemple, revenons à la trame de notre évangile. L'aveugle amené auprès de Jésus s'installe alors un dialogue de proximité des plus merveilleux. Jésus continue de prendre les choses en main et il entame le vis-à-vis entre un priant et celui qui est censé l'exaucer. Dieu veut faire répéter la requête à l'aveugle qui, lui, s'exécute et réitère sa demande. Et Jésus se laisse prendre à la prière du pauvre et il le sort de sa nuit pour connaître la joie de découvrir tant d'autres merveilles, le bonheur de partager d'autres potentialités. À la place des tâtons pour avancer, Jésus restitue la liberté de l'espace et de l'amour. Première découverte, l'aveugle guéri voit le visage de Jésus et il rencontre le regard de Jésus, Jésus-Christ Sauveur. De suite, précise l'évangéliste de la miséricorde de Saint Luc, l'ex-aveugle suit Jésus et il suit en rendant grâce. Un programme de vie est ainsi résumé en 2 verbes actifs, suivre, rendre grâce. Il s'engage à la suite à entraîner dans ce sens ce que le récit de l'Évangile nous raconte, d'ailleurs dans sa finale. Nous vouons-nous à l'Évangile lorsque la parole de Dieu nous illumine et les gens nous voyant vivre, nous voyant témoigner, sont aussi invités à nous emboîter le pas, à adresser une louange à notre Dieu. N'ayons pas peur de nous mettre sur les pas de Jésus. Tant de monde attend cela pour se lancer. Tant de monde veut voir des témoins. Écoutons maintenant un extrait du vénérable Pie XII, qui était pape de 1939 à 1958. Il parlait lors d'un discours en 1943 à des représentants des centres de l'apostolat de la prière en Italie. Nous le citons. La vraie prière du chrétien, enseignée à tous par Jésus,
mais qui a un titre spécial, et la vôtre, est une prière essentiellement apostolique. Elle inclut en elle la sanctification du nom de Dieu, la venue et l'extension de son règne, la fidèle adhésion aux dispositions de son amoureuse providence et à sa volonté rédemptrice et béatifiante, ainsi que tous les intérêts spirituels et matériels des hommes, le pain quotidien, le pardon des péchés, l'union fraternelle qui ne connaît ni haine ni rancune, les secours nécessaires pour ne pas succomber à la tentation, enfin la délivrance de tout mal. Immense dans sa brièveté, l'oraison dominicale comprend et elle embrasse l'universalité des besoins du monde. Et tous ces besoins, le Sauveur les prend en considération et les recommande à son Père céleste dans les moindres détails, car chacun lui est particulièrement présent. Tel est notre modèle. Avec l'Esprit qui nous donne des ailes d'audace et de confiance, nous prions. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Allons dans la paix du Christ, nous rendons